Ouais, venez, venez. Il est l'heure. C'est l'heure du direct. Voilà. Salut, salut. Bonsoir, chers amis ivoiriens, chers amis africains, chers amis de la diaspora, chers amis de partout dans le monde. Attendez un moment, s'il vous plaît. Ah, voilà. Donc, je salue tout le monde. Je salue les Ivoiriens. Je salue les Africains. Je salue les amis de la Côte d'Ivoire, les amis de l'Afrique. Je salue les combattants de la liberté, de la dignité et la restauration de la dignité du peuple africain. Comme prévu, je suis là. Avec 3 minutes de retard, je présente toutes mes excuses. C'est dû à la connexion, mais bon, je suis là. Donc, le sujet aujourd'hui, c'est concernant un post qu'a fait un ami. Voilà, un frère ivoirien, en la personne de BJM Boni. Ce poste-là m'a tellement touché. Je peux même me permettre de dire, ça fait maintenant presque 2 ans que j'attendais ça. Et c'est enfin arrivé. Il peut en témoigner. Un jour, lui et moi, nous en avions parlé parce que ils ont des malentendus entre eux, des incompréhensions au sein de leur groupe auquel ils appartenaient tous, un groupe d'amis appelé la Jossi Gang. Les amis, j'en appelle à l'indulgence de Johnny Pacheco. J'en appelle à l'indulgence de BJM Boni. J'en appelle à l'indulgence Guy Anticonformiste. J'en appelle à l'indulgence d'Hervé Guédier. J'en appelle à l'indulgence de Eric Nanou Kone. J'en appelle à l'indulgence de All Black Modo. J'en appelle à l'indulgence de Dexter Hamilton ou Dessin Animé le Vidéoman. J'en appelle à l'indulgence de Madame l'Amazon 3DD. J'en appelle à l'indulgence de Maître. J'en appelle à l'indulgence de Parker le Justicier. J'en appelle à l'indulgence de Harry le Tourbillon. J'en appelle à l'indulgence de Dolvac Ier. J'en appelle à l'indulgence de Yves Aipo. J'en appelle à l'indulgence de beaucoup. Je ne connais pas tout le monde et tous ceux qui étaient au sein de la Jossi Gang. J'en connais quelques-uns parce que parfois celui avec qui j'ai discuté le plus, c'est frère BJM Boni, depuis appelé aussi frère Guide, depuis sa position. Et on a même débattu de ce sujet-là une fois, mais je crois il y a 2 ans de cela, quand les discours entre eux ont commencé. Et je lui avais dit en son temps qu'il ne fallait pas agir de la sorte. Voilà, un groupe d'amis est un groupe d'amis, peu importe les divergences, parce que ce sont les divergences qui font l'espèce humaine, dont nous composons la pluralité dans ce monde. Oui, ce sont nos divergences qui nous caractérisent. Ce sont nos divergences qui nous font et qui font de nous ou qui nous attribuent une personnalité. Donc, on peut avoir des divergences. On peut avoir des différends. On peut ne pas être d'accord sur certains points. Et en son temps, je le lui disais, mais cela ne doit pas
être cette... comment je pourrais appeler ça? Cette équation à laquelle on ne pourrait jamais arriver à trouver le X d'inconnu. Parce que même le président Laurent Gbagbo, en son temps, dans son propre camp, il y avait des gens avec lesquels il n'avait pas été d'accord, mais ce n'est pas pour autant qu'ils n'ont pas travaillé ensemble, ils n'ont pas œuvré ensemble pour le développement de notre pays. Donc, quand on est un groupe d'amis, quand on a un seul objectif commun, quand on lutte pour des idéaux communs, quand on a une seule cible commune, quelle que soit notre divergence, quel que soit ce qui se passe, quel que soit ce qui pourrait se passer, quel que soit le sujet sur lequel on n'est pas d'accord d'un côté comme l'autre, on arrive toujours, il faut toujours arriver à trouver un point commun dans ces différentes divergences-là pour en faire une seule et unique idée. Voilà comment il faut agir. Chacun de nous est père de famille. Chacun de nous est responsable. Chacun de nous a des convictions, certes. Mais nos divergences ne doivent pas nous diviser. Nos divergences ne doivent pas nous diviser. Non. Au contraire, on prend un peu des idées de l'autre, on prend un peu des idées de l'autre, ainsi de suite, et on en fait une seule, qu'une seule. Donc, oui, c'est vrai, d'autres parmi vous, je l'ai dit et je le dirai toujours, cette phrase-là, elle ne me quittera jamais. Parce que c'est une phrase de sagesse que mon père a toujours eu à me prononcer. Toujours. Il n'y a pas de personne parfaite sur cette terre. Nul n'est parfait sur cette terre. Nul n'est parfait. Et il n'y a que ceux qui ne cherchent pas à se perfectionner, à se parfaire. Il n'y a que ceux qui n'apprennent pas, qui ne font pas d'erreur. Mais celui qui veut apprendre, il commet toujours des erreurs, il fait toujours des fautes. Et c'est à la reconnaissance de ces erreurs et de ces fautes-là qu'il s'améliore, qu'il se parfait. Donc, frère guide, BJM Boni, ton poste m'a touché. Aujourd'hui, votre groupe, par des divergences dont je n'ai pas connaissance, toi et moi, on a juste abordé quelques sujets. Je dis bien qu'il y a presque 2 ans de cela, si tu t'en souviens, je sais que tu t'en souviens. Tu viens de dire ce matin, aujourd'hui, lundi matin, tu as dit que c'est l'heure de vous unir. Donc, unissez-vous. Asseyez-vous et discutez entre vous, amis, entre vous, frères. Asseyez-vous et discutez. La guerre, ce n'est pas une bonne chose. Se faire la guerre dans une famille, il y a toujours des divergences, il y a toujours des différends. On n'est pas toujours d'accord sur des points, sur des sujets. Mais ce n'est pas pour autant que cette famille-là ne doit pas chercher à aller de l'avant. Non. Non. Ton frère dit, je ne suis pas d'accord avec ce point. Tu dis à ton frère, je respecte ta position face à ce sujet-là ou face à ce problème-là. Mais le frère,
Laisse-moi t'expliquer aussi le pourquoi et le comment je fais ceci et je fais cela, ou j'ai dit ceci et j'ai dit cela. Et par la suite, tu essaies de faire comprendre à ton frère. Ça ne sert à rien. Ton frère là, il faut l'écouter aussi. Il faut écouter ses conseils aussi, c'est important. Parce que celui qui ne t'aime pas là, il ne te donnera jamais de conseils. Il ne se préoccupera jamais ni de ton avenir, ni de ton devenir, ni quoi que ce soit, ni même de ta vie. Celui qui ne t'aime pas là, jamais il fera ça. Ce message est aussi adressé à mon frère Johnny Pacheco. Il y a eu des choses, oui, qu'on estime parfois impardonnables. Non, non, rien n'est impardonnable sur cette terre. Il y a des gens qui ont tué. Il y a des gens qui ont ôté la vie à leurs semblables. Chose qui ne doit pas se faire. Mais à ces gens-là, à un moment donné de notre vie, là, on a pardonné à ces gens-là. Donc, ce n'est pas des guéguerres, ce n'est pas des conflits verbaux qui vont amener une famille à s'entre-déchirer. Non. Et ça perdure. Et ça perdure. Donc, ton poste, là, j'espère que tu joindras l'acte à la parole. Sinon, l'acte aux écrits. L'humilité précède la gloire de Dieu. L'humilité, là, elle précède toute gloire sur cette terre. Mon frère Johnny, je ne suis personne pour te donner des conseils. Je ne suis rien. Je n'apporte rien à ta vie. Non. Rien du tout. Je ne changerai rien à ta vie. Mais en tant que frère, prends la main aussi de tes frères. De mes aignan, prends aussi la main de ton frère. Dis anticonformiste, prends la main de ton frère. Modo Black, prends la main de ton frère. Hervé Guégué, prends la main de ton frère. BJM Boni, prends la main de ton frère. Iva Hippo, prends la main de ton frère. Prenez-vous les mains. Vous êtes des frères. Et les frères, là, on dit ancien ami, mais on ne dit pas ancien frère. Et ce n'est pas parce que ta mère ne l'a pas mise au monde qu'il n'est pas ton frère. Parce que c'est la même couleur de sang qui nous coule dans les veines. Et de surcroît, on est natif d'un même pays. Et pour ma part, voyant vos vidéos, vos posts, vous luttez pour une même cause. Vous défendez les mêmes idéaux. Alors pourquoi Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo, pour qui vous prétendez lutter là, dont vous prétendez défendre les idéaux là, dont vous prétendez défendre la politique, dont vous prétendez défendre la légitimité, la légalité, il a toujours prôné le pardon, le asseyons-nous et discutons entre frères. Asseyons-nous et discutons. Donc, asseyez-vous et discutez. Et il est vraiment temps pour vous. Ce n'est pas un ultimatum. Ce n'est pas une mise en garde quelconque. Non, non, ça n'a rien de cette coloration-là. Bien dit, ça n'a aucune coloration. Mais je veux juste. Les Ivoiriens veulent juste. Le monde entier veut juste. Les Ivoiriens qui souffrent, ceux pour lesquels vous prétendez faire des vidéos, dénoncer certaines choses, dénoncer certains dysfonctionnements, dénoncer ce qui ne va pas dans leur vie, dans leur quotidien, là. Ils espèrent vous voir ensemble, réunis, la main dans la main, comme un seul homme. Parler d'une même voix. Donnez cet exemple-là aux Ivoiriens, aux Africains. Donnez-leur cet exemple-là. Parce que, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, le monde entier vous suit. Hein. Les Ivoiriens, dans leur entièreté, vous suivent.
Les Africains, dans leur entièreté, vous suivent. Et vous suivent même de près. Parce que dès que Johnny est en direct tout de suite, il y a déjà 1000 personnes qui sont connectées déjà. Ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, donne l'exemple. Et l'humilité, là, elle précède la gloire. Il y a un de mes frères, mon jeune frère, mon petit frère qui me disait, ce petit dicton-là, je l'avais complètement zappé, mais il me l'a rappelé. Il n'y a même pas encore 24 heures de cela. Que l'escargot, là, chez nous, les bêtés, on dit l'escargot, là, dans la forêt. Quand il veut grossir, il veut se transformer en ce que nous, on appelle Kobéi, là. Il se cache sous les feuilles mortes. Ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, vos dysfonctionnements, vos discours, vos palabres, vos malentendus, vos incompréhensions entre vous, là, comme on le dit chez nous, le linge sale se lave en famille. Entre vous, là, vous êtes capable, vous avez la capacité nécessaire et requise pour pallier tout ça. Donc, remettez-vous ensemble et parlez d'une seule et unique voix. Parce que quand tant dit tant, tant dit tant, pendant que l'autre est en direct, l'autre aussi est en direct. Bon, vous voulez que les Ivoiriens, là, ils suivent combien de directs? Là aussi est la question. Là aussi est la question. Vous voulez que les Ivoiriens suivent le direct de qui? Parce que ça aussi, c'est parsemer aussi la discorde au sein des Ivoiriens qui espèrent en vous un avenir meilleur. Qui espèrent en vous un jour l'éclatement de cette vérité dont ils sont assoiffés depuis maintenant 7 ans, bientôt 8 ans. Parce que quand l'autre dit, Stéphane Kipré a fait ceci, l'autre dit, non, Stéphane Kipré n'a pas fait ceci, l'autre dit, Blé Goudé a fait ceci, l'autre dit, Blé Goudé n'a pas fait ceci. Tout ça là, ça n'a pas de sens. La cible là, votre cible là, c'est pas Stéphane Kipré, c'est pas celui-là, c'est pas celui-là, c'est pas celui-là. Vous connaissez votre cible? Vous-même vous dites aux Ivoiriens, voilà celui ou celle ou ce qui vous fait souffrir. Voilà pourquoi vous souffrez. Mais attelez-vous à déconstruire de l'autre côté là-bas. Là où ça fait souffrir les Ivoiriens, c'est là-bas qu'il faut déconstruire. Donc on attend. Et cette réconciliation en votre sein là, il ne faudrait pas que ce soit une réconciliation avec une façade hypocrite. Non, non. Il faut qu'elle soit sincère. De par vous là, les Ivoiriens qui ne s'entendaient pas ou qui avaient eu à se chamailler là, vont se remettre aussi ensemble. Parce que vous êtes actuellement les exemples de beaucoup d'Ivoiriens. Peut-être pas tous les Ivoiriens, mais de beaucoup d'Ivoiriens. Et la vérité là, elle peut être dite aussi d'une autre façon, d'une autre manière. Les injures, ça ne sert à rien. Et l'éloquence là, c'est pas qu'en se mettant devant sa caméra et à donner l'impression de hurler. Non, non. Tu peux être posé et décortiquer ton sujet parce que tu le maîtrises. Tu n'as pas besoin de crier même. Même pas besoin. Tu es assis, positionné, avec tes preuves. Et puis tu décortiques ton sujet parce que c'est toi seul qui le maîtrise. Toi seul. Personne d'autre ne le maîtrise que toi. Donc, on vous attend. En tout cas, moi personnellement, je vous attends. Le poste là,
Voilà la vidéo que j'ai jointe à ce poste. Peut-être de par ma voix, d'autres Ivoiriens aussi vont se lever pour vous dire qu'ils attendaient aussi ça. Parce qu'il n'y avait pas que moi seul. Hein. Non, il n'y avait pas que moi seul qui attendait cela. Il n'y avait pas que moi seul. Beaucoup d'Ivoiriens attendent ça. Que vous parliez, que vous tous là, parliez d'une même et seule voix. En défendant leur cause. En criant haut et fort leur souffrance. En dénonçant ce qui ne va pas dans leur quotidien. Mais ce n'est pas pendant que Johnny Pacheco est en direct, Iva Hippo est en direct, Hervé Guégué est en direct, All Black Modo est en direct, telle personne est en direct, Guy Anticonformisme est en direct, BJM Boni est en direct, Parker est en direct. Mais vous êtes tous en direct à la même heure. D'aucuns diront que arrêtez de dire des choses qui divisent. Comme j'ai rien à foutre avec celui-là, j'ai rien à foutre avec celui-là, j'ai rien à foutre avec celui-là. Non. Vous avez créé un mouvement. Respectez vous-même votre mouvement. Pour que les Ivoiriens qui ont élu espoir en vous là, aient confiance et prennent au sérieux votre mouvement. Voilà la voix d'un frère qui se lève depuis là où il vit, là où il est, pour essayer de vous parler. Sur ce, merci et au revoir.